Par la suite, vous avez probablement déjà tous vu un exercice classique qui est l'étirement du quadriceps. Donc l'étirement du quadriceps, c'est le muscle qui est devant la cuisse. Je m'excuse ici, en Indonésie, tout le monde se promène en scooter, puis c'est pas tout le monde qui a le même genre de scooter, mais on a des petits du voisinage qui se promènent actuellement. Donc, si je reviens au quadriceps, c'est le muscle qui est devant la cuisse, qui s'attache sur la hanche, qui traverse le genou, qui s'attache juste en bas sur le tibia. Donc, on va souvent voir les gens s'étirer en tenant la cheville comme ça ici. Souvent, c'est mal fait. On va voir les gens s'incliner vers l'avant, vont faire ce genre d'exercice-là, ou tirer vraiment fort sur la cheville pour aller appuyer le talon sur la fesse. Pas toujours la meilleure façon de faire. Souvent, les gens vont penser qu'ils ont le quadriceps souple parce qu'ils n'exécutent pas nécessairement bien la position pour maintenir le bassin bien contrôlé. Donc, je vous explique les étapes relativement simples. Pour vous, peut-être si l'équilibre n'est pas une de vos forces, bien, peut-être trouver un appui, une main au mur, une main sur un poteau. Moi, je vais mettre une main ici pour vous rappeler que c'est intéressant d'avoir un appui pour permettre une détente dans le muscle en même temps qu'on l'étire. Parce que si je perds l'équilibre constamment, que je suis en contraction puis que je suis en déséquilibre, bien, s'il n'y a pas une détente aussi importante dans le muscle, il n'y aura pas le même progrès. Donc, j'attrape la cheville. Ce qu'on va se rappeler, c'est de ressortir quand même un peu la poitrine au départ, de grandir la colonne vers le plafond, de contracter un petit peu les abdominaux pour éviter que le dos devienne creux en fait. Donc, on va contracter les abdominaux. On pourrait même s'aider en serrant un petit peu les fesses. À partir de là, déjà, j'ai une sensation de tension beaucoup plus importante. Par la suite, ce que je voudrais faire, c'est, sans nécessairement écraser mon talon sur ma fesse, peut-être plus imaginer que je vais reculer ma cuisse vers l'arrière ou diriger mon genou vers l'arrière en gardant toujours la poitrine ressortie, la colonne qui grandit vers le plafond et les abdos engagés. Dans cette position-là, je devrais ressentir un étirement. Par la suite, si ce n'est pas suffisant, je pourrais tirer un petit peu plus loin. Puis il y a d'autres variantes, comme je vous expliquais, qui sont peut-être beaucoup plus intenses que cet étirement-là. Mais actuellement, si vous, ça tire déjà, parce que vous avez des hanches pas très mobiles, bien, ça fera le travail amplement. On pourrait faire aussi cette variante-là au sol. Je peux peut-être la faire rapidement pour vous. Donc, je vais m'installer sur le côté gauche. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est plier ma jambe gauche pour la remonter vers moi ici. Je vais contracter mes abdominaux, serrer un petit peu mes fesses, aller attraper ma cheville, puis tranquillement reculer ma jambe vers l'arrière. Donc, c'est pratiquement le même geste qu'on fait debout. Donc, les mêmes étapes, les abdos, les fesses contractées. On tire un petit peu la cheville vers l'arrière. Puis, la différence, c'est que j'ai mon corps qui est au sol, donc beaucoup plus facile sur l'équilibre. Mais j'ai aussi la hanche gauche ou la cuisse gauche qui est pliée. Donc, dans cette position-là, l'étirement va se produire plus rapidement parce qu'on isole la hanche beaucoup plus facilement comme ça. Donc, si vous aviez à intégrer cet exercice-là, on pourrait l'intégrer avec les exercices qu'on a fait au sol tantôt. Et au lieu de remonter debout, descendre, s'asseoir, on pourrait l'intégrer dans l'ordre pour être plus efficace pour vous, pour être plus confortable. Donc, au niveau de la hanche, on a travaillé derrière des cuisses, les fesses, un petit peu l'extérieur des hanches, on a travaillé les adducteurs, on a travaillé le devant de la cuisse. Ça fait quand même un survol intéressant pour améliorer la mobilité. Ce que moi, j'aurais tendance à intégrer, c'est minimalement peut-être étirement du bas du dos, un petit peu d'étirement du carré des lombes. Puis avec ça, on tomberait déjà là, dans une situation où les hanches, on devrait être plus confortable. Donc, étirement du bas du dos. Si j'imagine une chaise, je pourrais peut-être utiliser une chaise comme ça ici, écarter un petit peu mes jambes, puis m'incliner vers l'avant, carrément comme ça, pour arrondir le dos, maintenir la position de 20 à 30 secondes encore une fois. En prenant des inspirations profondes, il faut se rappeler que tous ces étirements-là qu'on vient de faire, il devrait y avoir des inspirations profondes. Moi, je trouve qu'une inspiration de 4-5 secondes, puis une expiration de 4-5 secondes,
Ça nous donne une forme de détente hyper intéressante. Ça nous permet de nous concentrer sur la respiration. C'est facile de calculer un 20 ou un 30 secondes. Si on prend des inspirations de 5, des expirations de 5, on tombe déjà à un cycle de 10 secondes par inspiration-expiration. Donc, si on en fait 2 ou 3, on tombe dans un système où l'étirement, on aura la bonne durée à ce moment-là. Quand je ressors de mon étirement, j'aime bien placer les mains sur les genoux, remonter mon corps en déroulant la colonne progressivement comme ça ici. Avec les bras, c'est plus facile. Moins de tension va être impliquée dans le bas du dos à ce moment-là. Puis le but de l'étirement, c'est d'étirer, ça relaxe. Mais si je fais mon étirement, puis à la fin, je contracte les mêmes muscles que je viens d'étirer, ça n'aura pas le même effet de détente musculaire. Pour le carré des lombes, la position que j'ai actuellement n'est pas l'idéal. Moi, j'aime bien qu'on le fasse sur le bord du lit, sur un banc plus large sur lequel on serait capable de s'appuyer la main. Ça vous permettrait d'avoir moins de tension dans le bas du dos, moins de pression sur la colonne. Pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, je vais le faire sans cet appui-là, mais on pourrait s'imaginer que je mettrais la main sur le côté. Je vais le faire dans la vidéo pour les besoins de la cause. Mais au départ, ce qu'on veut faire, c'est peut-être trouver nos côtes ici. Hein, les côtes flottantes en arrière ou les côtes les plus basses qu'on va ressentir. Puis je vais étirer moi mon côté droit encore une fois. On essaie de rester du côté droit pour faire ça simple. Je vais pousser sur mes côtes pour les ramener à l'intérieur comme ça ici. Puis ce que je veux faire par la suite, c'est peut-être lever mon bras dans les airs puis m'incliner sur le côté opposé. Donc je fais ça en essayant d'étirer mon bras dans le prolongement de mon corps, de rentrer les côtes à l'intérieur si c'est possible, puis de garder la fesse droite sur le banc, en contact avec le banc. C'est super important parce que si je m'incline puis la fesse elle lève, ben là, j'aurai pas l'étirement. Si je m'incline progressivement et j'essaie de garder ma fesse appuyée ici, je vais créer un étirement qui est intéressant. On peut ressentir le corps des lombes, on peut ressentir un petit peu les obliques. C'est variable. Le bras dans les airs, on peut ressentir le grand dorsal. Mais c'est intéressant, c'est tous des muscles qui vont s'attacher aux hanches. Donc, il y a un intérêt qui est là, qui est grand. Si j'imagine ou je simule que j'ai un banc, bien, je pourrais appuyer ma main ou mon bras sur le banc pour dire que j'ai un meilleur contrôle dans mon geste. Mais vous voyez, moi, je l'ai fait par compensation sur ma cuisse ici. Je me suis appuyé un petit peu. Je trouve que c'est plus confortable comme ça ici actuellement pour moi. Donc, n'hésitez pas à trouver des positions que vous êtes bien, là. On sent un étirement qui est à droite. Je reviens progressivement comme ça. Donc, la zone qui devrait être étirée, c'est cette zone-là ici, là, latéralement. Si vous faites les deux côtés, bien, vous allez étirer les deux côtés ici. Ces muscles-là s'attachent sur les hanches. Donc, si on veut retrouver la mobilité dans les hanches, hyper intéressant parce qu'on aura travaillé beaucoup de choses aujourd'hui en étirement sur ces zones-là. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je m'excuse pour les lunettes, mais il faisait soleil pas mal tantôt, même un peu chaud. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. J'ai d'autres vidéos qui sont déjà existantes ou qui vont venir dans le futur. Donc, continuez de regarder ces vidéos-là. Prenez le temps de me contacter au besoin si vous avez des questions. Et rappelez-vous que ces étirements-là, ils sont là pour vous faire du bien. Que s'il y a des choses qui vous font mal, bien, vous devriez arrêter de les faire puis de consulter un professionnel si jamais vous n'êtes pas déjà un de mes patients. Donc, merci.